Bienvenue très chers téléspectateurs, nous sommes bel et bien dans cette émission Jeunesse et Emploi à la RTNC2. Je ne suis pas seule, je suis avec Madame Ornella Kassongo. Bonjour. Bonjour Vous Madame êtes Nézia. maquilleuse, cinéaste professionnelle. Exactement. Comment vous combinez le tout? Ce qui est sûr, ça se complète. Déjà que je suis dans le cinéma, je suis cinéaste. Alors dedans, il y a le maquillage et ça m'arrive de jouer des rôles aussi parfois. Donc voilà, on est dans le cinéma. Mais d'emblée, qu'est-ce qui a commencé avant? Est-ce que on vous avez pris d'abord, parce que vous avez belle taille, juste à vous voir, Merci. vous avez d'abord pris en tant qu'actrice, vous parlez aussi bien, ou bien c'était d'abord votre métier de maquilleuse qui vous a emmené dans ce métier de cinéaste et après c'est parti? C'était comment? Au fait, j'ai commencé avec le maquillage femme que nous faisons souvent et tout. Moi, au départ, j'avais peur de la caméra. Je ne me voyais même pas jouer un rôle un jour. Mais avec le temps, les faits d'assister dans de productions, tournages, alors là, je crois que j'ai pris un peu de courage en regardant certains acteurs, actrices jouer. Alors c'est comme ça que c'est passé, c'était plutôt fluide. C'est venu tout doucement, mais ça va. Aujourd'hui, la peur est partie. Je ne suis plus stressée ou avoir le trac quand je suis devant la caméra. Mais ce qui est sûr, j'ai commencé avec le maquillage. Le maquillage, après c'était le maquillage cinématographique. Et ensuite, j'ai opté pour le métier d'acteur. Et c'est la petite histoire, pour ne pas dire le soubassement de votre métier de maquilleuse, parce que c'est avec ça qui vous a ramené d'être dans le cinéma, qui est une industrie qui a plein de métiers dedans. Mais non, ça a commencé comment? Le matin, tellement que vous aimez le maquillage, et on vous dit vous le faites bien, et puis vous faites un métier sur ça, ou bien tout début, vous regardez et puis vous dites tiens, je peux faire ça mieux, je peux en faire mon propre métier pour en faire un business. D'accord. Au départ, c'était de la curiosité, de l'amusement. Je m'amusais tout simplement, je me disais que je ne pouvais pas imaginer qu'un jour je vais en faire une affaire et puis après ça va m'emmener là où je suis aujourd'hui. Donc au départ, c'était plus je m'ennuyais. Du coup, l'effet que nous étions plus, c'est genre d'enfants où vous êtes vraiment fermés à la maison. Oui, après l'école, on est à la maison. Après ceci, on est à la maison. C'est la maison, même pas le quartier, tu touches même pas la portail. Donc, c'était ça, quoi. On s'ennuyait. Et puis voilà, je me suis dit que j'allais aller dans ma chambre à un moment. Parce que moi, on me dit souvent que je suis trop chambre et tout quand je suis à la maison. Alors je me suis dit pourquoi pas essayer, j'ai pris un crayon qui était à côté d'une grande sœur et puis de la pâte du concealer qui était à côté. Alors j'ai essayé de faire un truc sur mon visage et puis ça a donné, je suis allée montrer à mes sœurs, regardez ce que je fais, elles m'ont encouragée dans ce que je suis en train de faire et puis c'est comme ça que c'était parti quoi. Dans un départ c'était vraiment de l'amusement et puis j'ai commencé à avoir des conseils, tu peux faire de l'argent avec, tu sais. Je pense que j'étais bien entourée aussi, c'était ça. Et j'ai commencé à me renseigner un peu plus, avoir plus des informations dessus. Et j'ai appris qu'il y avait des femmes qui gagnaient de l'argent dedans. Oui. Voilà. Et j'ai commencé à en faire une activité. Au départ, c'était compliqué parce que c'était plutôt l'auto-formation. Oui. Je ne suis pas allée quelque part dans un centre pour apprendre. Alors, ça m'a pris pas mal de temps. Maquillage, beauté, femme, que l'on fait sur le visage. Mais après, le maquillage cinéma, proprement dit, voilà. Blessure... Et puis brûlure, toutes ces choses-là, monstres, et puis voilà, etc., est venu après. C'est vraiment... Vous avez d'abord commencé par le maquillage événementiel, c'est-à-dire le maquillage où les femmes se maquillent pour aller à une fête. Exactement. Où ils veulent se faire plus belle, peut-être pour jouer peut-être une pièce de théâtre, mais pas dans le cinéma, où il y a dans le film par exemple, parce que ça c'est très différent. Maintenant, cette inspiration d'apprendre maintenant le maquillage industriel, si je peux appeler ça ici, parce que dans le cinéma, c'est l'industrie. Et il y a des séquences qu'il faut créer, mais à partir du maquillage. Ouais. Et ça, qui vous avez mis le plus sur l'oreille pour avoir des formations, chercher des informations d'abord sur ça, et puis avoir des formations pour être ce que vous faites? Ce qui est sûr, de nature, je suis trop curieuse.
Donc, même avec le maquillage cinéma, c'était le désir de m'améliorer en maquillage. Alors, j'ai commencé à chercher parce qu'au départ, moi, je me disais que c'était plutôt digital quand je le voyais à la télé. Mais après, j'apprends que oui, il y a vraiment des matériels utilisés pour en faire dans le réel comme ça, plutôt traditionnel avec les mains. Et je suis allée me renseigner chez quelques personnes. J'ai pas eu vraiment des informations sûres qui pouvaient vraiment me permettre d'avancer. Mais il y avait quand même des pistes qui m'avaient donné une idée. Alors j'ai commencé à chercher sur YouTube. Alors là, c'était encore compliqué. Pourquoi? Parce que les matériels utilisés dans Hollywood, à l'étranger, c'est parce que nous utilisons aussi, ils ont beaucoup de moyens. Et puis c'est coûteux, c'est vraiment coûteux. Alors je me suis dit que je vais me débrouiller, je vais essayer de trouver des produits qui peuvent donner le même résultat, qui peuvent compenser justement. Alors c'est comme ça que j'ai commencé à chercher, je ne le dirai pas ici. Pourquoi? Parce que ça reste confidentiel quand même, pour garder un peu ce mystère-là du maquillage cinématographique. Mais au fond, c'était une curiosité. Je voulais vraiment m'améliorer en maquillage. C'était de l'amusement aussi, ça m'amusait un peu parce que même quand je le faisais, on me disait que le cinéma ici c'est nul, tu vas le faire où? Non, il y a quand même, c'est l'attente, mais sauf que aujourd'hui il y a quand même quelques Exactement. films, il y a des cinéastes, sauf qu'on ne met pas les moyens. Ouais. Et ils se débrouillent avec des petits projets de films. Exactement. Notre cinéma, en tout cas par rapport à avant, on a évolué. On a évolué. Aujourd'hui, on regarde des vidéos, des films, on voit des belles images, des belles histoires. Mais... Pardon, est-ce que vous n'avez pas aussi pu être en contact avec certains de l'Académie des Beaux-Arts? Parce que eux aussi, ils apprennent quand même quelques notions de mélange pour faire les intrigues dans le maquillage du cinéma. Oui, exactement. J'ai eu à questionner quelques enseignantes de là. On m'avait donné des conseils, mais on m'a dit d'aller les chercher à l'étranger parce que ce n'était pas encore arrivé à Kenya. C'est ce qu'on m'avait dit. On m'avait parlé de la France, on m'a parlé de... Je pense au Maroc, parce que le Maroc est très évolué aussi en matière de cinéma que nous. Parce qu'il n'y a pas que l'Europe, il y a aussi certains pays africains où c'est très développé. Parce qu'on a tendance à voir qu'il est colonisateur. Mais au fait, la fabrication, c'est ça au fait. Quand vous allez à la source, vous pouvez le trouver un peu plus moins cher. Quand c'est exporté, quand c'est d'un autre pays qui va acheter ailleurs, il y a le prix qui hausse. Ça devient compliqué. Parce que ça coûte quand même. Et puis pour un début, je ne pouvais pas me mettre à commencer à dépenser tant que j'apprends encore. Je devais aller plutôt mollo. Alors c'est comme ça que c'était vraiment parti, quoi. Les premières difficultés, parce que là tout à l'heure on voit quelques belles images de votre prestation et vos premiers débuts, c'est-à-dire le premier pas de faire l'intrigue, de maquiller dans le cinéma, ça avait donné quoi? L'impression du réalisateur ou l'impression de vos collaborateurs? Ce qui est sûr, c'était drôle. Pourquoi? Parce que au fait, j'ai fait une blague à la famille. J'ai maquillé mon petit frère et j'ai envoyé la photo à maman, mes sœurs. Et ils étaient là, stressés, ils se demandaient mais comment il s'est blessé et tout. Et puis j'ai mis quelques gouttes de sang aussi. Ils étaient là, ils se disaient mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde était paniqué là, et puis on dit que c'était du maquillage. Moi, en fait, c'est ce que quand les gens voient, qu'est-ce qu'ils se disent? Au fond, ce qui est sûr, il y a des notions qui peuvent vraiment te permettre de t'améliorer entre cinéastes, entre maquilleurs et maquilleuses. On peut repérer certaines fautes avant même que les téléspectateurs le voient. Mais ce qui est sûr, d'abord, c'est ce que les personnes qui voient, leur avis, au fait, c'est ce qui compte d'abord dans un premier temps. Et du coup, moi, c'était ça, au fait, qui comptait pour moi. Je me disais, il faut que j'ai une idée, l'avis des personnes qui voient et qu'est-ce qu'ils se disent de ce que je suis en train de faire. Parce que ça doit être réel, au fait. C'est ça, les films, au fait. On quitte de ce qui est irréel pour emmener le réel, au fait. Donc, voilà. Et c'était cool. Ce qui est sûr, mes primes, c'est ça justement qui m'avait justement encouragée. Et j'en faisais. Ça effrayait. Disons que je pense que c'était quelque part déjà au fond de moi.
Ouais, et du coup, c'est parti. Comme ça. Maintenant, aujourd'hui, c'est devenu un métier. Mhm. Les premiers contacts, c'est-à-dire votre vie de chaque jour, ça se passe comment? Je commence d'abord par ça. Le matin, vous vous réveillez, en dehors de ce que vous faites, hein, en dehors, moi je parle juste l'instant cinéaste et maquilleuse, à ce point-là, ces deux métiers-là. Le matin, vous vous réveillez et que vous devez aller à un site de tournage, comment vous organisez votre temps? Parce que les femmes qui vous regardent, vous êtes jeunes, ils se disent, bon, c'est sûr qu'elle n'a rien à faire, elle n'a que ça. Parce qu'elle ne fait que circuler, elle n'est pas très très concentrée en tant que femme. Comment ça se passe votre journée? Bah, ce qui est sûr, si c'est un domaine qui demande beaucoup d'énergie. Il faudra avoir beaucoup d'énergie. Pourquoi? Parce que c'est un truc qui est plutôt pragmatique. Donc ça s'oriente beaucoup plus sur vraiment de la pratique, quoi. Tu es debout, tu vas à gauche et à droite, vous devez quitter un endroit à un autre, changer. Carrément, je dirais que c'est un peu comme tous les autres travails, mais sauf que ça te prend beaucoup d'énergie. Tu travailles le matin, comme tu peux te réveiller pour aller au bureau, tu vas travailler. Tout dépend juste de tes forces, de tes énergies. Comment est-ce que tu essayes de te renforcer un peu plus énergétiquement, si je dois le dire. Et voilà, ça passe. Quand tu rentres chez toi, les femmes qui vont dans des bureaux, comment elles font quand elles rentrent chez elles? Après, moi je suis célibataire, je suis pas mariée. Je m'assure à ce que je me fasse un truc, je mange, ou encore s'il y a quelqu'un déjà qui est là, qui se charge de ça, il le fait, je mange et puis ma journée ça passe comme ça. Des petits trucs, des petites tâches qui concernent... je suis femme, on va en parler. La lessive et tout, généralement on le fait. Toutes les femmes le font généralement le week-end. Donc voilà, on est là quoi. Votre premier contrat où vous avez touché un peu d'argent par rapport au maquillage au niveau du cinéma. Qui vous l'avez fait le pass? Le premier? Mon premier projet, c'était dans le clip Bakoussal et le côté du Pasteur Atoms et Maman Nadège. Et le réalisateur, c'était Pao Chilo. Et c'est passé, c'était plutôt... je rends gloire à Dieu parce que quand j'ai commencé, je ne suis pas allée directement dans des productions qui allaient peut-être me compliquer en matière de connaissances. J'ai rencontré des grands directement. Au fait, c'était comme ça. J'ai rencontré des personnes qui étaient déjà développées dedans. Alors, ça m'a permis de m'élever un peu aussi, quoi. Votre talent. Exactement. Ça, comme on le dit, quand tu fréquentes des personnes intelligentes, tu deviens intelligente. Quand tu fréquentes des personnes plutôt en l'air, tu te perds aussi. Donc, c'est plutôt ça, quoi. Aujourd'hui, vous êtes fière de quitter... Avant, c'était comme AZVT, jouer, essayer. Mais aujourd'hui, vous êtes professionnel. Vous en êtes fière. Exactement, je me sens très épanouie dans mon travail. Et quand vous regardez, vous dites peut-être je ne pouvais pas être là parce que moi, je le prenais comme un jeu. Exactement, parce que le maquillage, moi, ça m'arrive de réaliser, ça passe et puis voilà. C'est le domaine le métier d'acteur. C'est ça qui je me dis, mais comment je me suis retrouvée là? Au fait, je me sens très épanouie dans ce que je fais. Donc, en tant qu'actrice. Ouais, exactement. Et maintenant, quand vous voulez maintenant être face à la caméra, c'est une autre personne qui vous maquille, ça, vous critiquez, comment vous vous mettez? Parce que quand on connaît, on se dit, on critique un peu tôt, fais ça, parce que vous êtes du métier. Ça se passe comment? Ouais, ce qui est sûr, quand je vais dans un projet où on m'appelle pour jouer un rôle, il y a une maquilleuse. Là, vous n'avez pas maquillé, c'est quelqu'un qui doit le faire. Exactement, c'est une maquilleuse, mais après, tu es là, tu fais ça, t'as un réflexe, genre tu retirais ton visage, tellement que tu as l'habitude de le faire. Alors quand c'est quelqu'un d'autre qui te maquille, ça crée comme j'ai l'impression qu'on t'encombre le visage, mais après, tu es obligé, hein. Obligé, après, voilà, ça passe. Mais après, il ne faut pas être là aussi en train de gêner celle qui te maquille. Non, tu dois faire ça puisque tu es maquilleuse. Non, tu apprécies ce qu'elle fait. Oui, mais au début, c'était quand même difficile. Au début, c'était difficile. J'avais un réflexe, genre, je reculais mon visage.
Et puis la fille se demandait, mais pourquoi elle recule son visage? Ouais, je lui ai dit que, attends, je suis maquilleuse, j'ai l'habitude de me maquiller, voilà pourquoi. Ça vient comme un réflexe, c'est pas fait exprès, au fait. Donc, voilà. Votre premier rôle, comme on en est là, parce que maquilleuse et cinéma, mais dans le cinéma, vous êtes actrice. J'ai quand même piqué cette question qui est très importante. Votre premier rôle devant la caméra, c'était quel rôle? Ah, c'était... Parce que des gens, quand on a peur de la caméra, alors quand on vous met sur le principal, c'est pas facile. Votre premier rôle, c'était quoi? Exactement, j'étais une vendeuse d'orange. Ah bon? Oui. Avec votre carrément sur la tête. Bah, j'étais là comme une maman. Enfin, je jouais un rôle. C'était pour l'UNICEF. Voilà. C'était pour l'UNICEF. Et là, je vendais des oranges. Et puis, je voulais pas que ma fille aille à l'école. Alors, on vient m'apprendre que finalement, la gratuité est arrivée. Alors, tous les enfants doivent normalement aller à l'école. Et puis, il y a un monsieur qui se rapprochait. C'était avec monsieur Enoch Yombo, je les salue. Ouais, du coup, c'était ça ma première. C'était passé plutôt parce que je pense au fait que j'ai travaillé avec des personnes ils savaient ce qu'ils faisaient vraiment. Le réalisateur, c'était Michael Castofas, je salue aussi. Ouais, et là, il m'a vraiment aidée dans mon rôle. J'avais pas vraiment l'impression d'être vraiment devant la caméra. Oui, c'est ça, en fait, l'intelligence du réalisateur. Exactement. Quand il prend quelqu'un qui est novice et le jette dans l'eau, mais il le prépare et après il vous fait oublier que vous êtes devant la caméra et puis vous vous retrouvez seulement, on vous a déjà filmé. Filmé et puis c'est passé. C'était plutôt naturel. Ça stressait pas. Ce qui est sûr, le stress, ça fait partie de l'homme. À un moment, ça peut battre un peu, le cœur peut être trempant. Les premiers temps, on fait des décomptages pour lancer. Exactement, ça sert un peu, mais après, ça lâche. Hein. Et surtout si c'est une personne que tu connais. Donc, c'était plutôt normal. Aujourd'hui, vous avez votre structure s'organise comment? Vous avez un salon ou bien vous avez juste une structure comme une agence où vous rendez des services? Ça se passe comment? Nous avons un salon de beauté, salon de coiffure, mais on a déménagé. Alors, nous sommes en train de chercher un siège, un endroit où on peut vraiment le mettre, parce que ça permet de garder au fait cette crédibilité-là, même lorsque nous organisons nos formations. Mais nous avons aussi un endroit où, que nous prenons souvent pour organiser les différents masterclass par édition. Comme là, par exemple, nous comptons entamer la 11e édition des formations en maquillage et coiffure. Donc, on essaie de mettre ça ensemble pour que ça ne soit pas... Non, parce que quand c'est séparé de fois, ça demande trop de formation, mais tout, ça rend le travail super. C'est-à-dire la tête de la femme, elle est au complet. Effectivement. Ou la tête de l'homme. Hein, de l'homme, oui. Malgré que de l'homme, ça prend pas beaucoup de... ça demande pas beaucoup. C'est plus c'est la femme où ça demande beaucoup. Maintenant, pour les achats de vos matériels, d'abord pour le make-up naturel, c'est-à-dire événementiel, simple, pas du cinéma, vous ravitaillez où précisément? Parce que ceux qui vous suivent peuvent se dire, ah, celle-là, c'est sûr qu'elle s'est ravitaillée à l'étranger, hein, ici il n'y a rien, quoi. On ne veut pas donner cette impression-là aux jeunes. Non, pas du tout, pas du tout. Nous avons aussi des bons produits plutôt. Moi, il y a certains produits que je paye ici, comme des fards à paupières. Mais ce qui est sûr, tout ce qui est teint, généralement, on me le renvoie. Je paye en ligne. Oui. Et puis, j'ai soit des personnes, des familles. On a toujours des familles qui vivent ailleurs, qui essaient d'envoyer après et tout. Soit carrément, je me déplace, je vais payer et puis je reviens. Mais sinon, il y a des produits qui se vendent, des bons produits à Kin. Ça passe et puis tu te dis, non mais c'est de la qualité. Il y a certains produits qui répondent même mieux que d'autres qui se trouvent à l'étranger. Donc voilà. Maintenant, dans un projet de cinéma, quand vous signez un contrat, vous exigez qu'eux vous achètent le matériel que vous devez utiliser ou bien ils vous payent la facture du matériel et votre facture de service? Il y a le frais de fonctionnement aussi. En tant que maquilleuse, excepté le salaire, le paiement. Cachet, Exactement. Il y a le salaire, le paiement de fonctionnement en fait. Donc ça vous permet d'acheter vos matos,
de pouvoir vous ravitailler un peu plus pour donner ce qu'il faut. Parce que je prends l'exemple de quelqu'un qui tourne un film et la personne doit avoir les mains coupées ou la jambe. Ça demande à ce qu'on paye des matos parce que moi je ne serais pas en train de finir mes matos et après comment je me retrouve, ça serait compliqué pour moi. Vous voyez un peu. C'est pourquoi il faut qu'il y ait un frais de fonctionnement qui va permettre de justement acheter les matos, tout ce qu'il faut, les matériaux et tout, maquillage, excepté le salaire, ce qu'on doit donner, qu'on doit payer à la fin du service. Donc voilà. Maintenant, pour améliorer la qualité de votre travail, vous faites des recherches pour la compréhension des plus jeunes qui nous suivent. Ce qui est sûr, un artiste, il faut avoir de la créativité. La créativité, c'est important. Mais être informé, c'est aussi très important. Pourquoi ? Parce que moi, par exemple, je vais essayer de vous donner un petit secret, mais c'est un secret, mais je veux le dire quand même. J'utilise le silicone de construction. Le silicone de construction, tu ne peux pas l'appliquer, c'est une pâte, donc tu ne peux pas l'appliquer sur la peau de quelqu'un, sinon ça brûle. Je sais qu'avec le silicone, on peut produire des fausses peaux. Ça, je suis informée. Et je sais aussi que je ne peux pas l'appliquer sur la peau d'un humain, sinon ça brûle. Alors, la connaissance, c'est que la créativité, c'est que je dois créer de la fausse peau. Et le silicone, ailleurs, c'est cher. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sécher de façon à ce que ça perde de l'acide. Une fois que c'est séché, j'ai une fausse peau assez léger. Je la pose sur la personne, je maquille et puis ça passe. Ah, ça, je pense que c'est qu'ils nous suivent, hein, les jeunes qui veulent vraiment s'élancer dans le métier ou qui sont dans le métier. Vous avez retenu, hein, c'est la créativité. Ouais. Et en tant que femme, c'est facile, hein, parce que quelqu'un peut vous regarder et dire « Ah, en tant que femme, le métier de maquillage, là, c'est facile parce qu'elle est femme. » Quelle sera votre réponse ? Rien à voir. Vraiment pas. Parce qu'il faut avoir la touche, il faut avoir le temps, il faut s'accorder l'énergie. Il y a les hauts et les bas. Parfois, il y a rien qui entre, parfois ça entre, et puis des entrées, je parle plus des entrées en termes d'argent. Vous voyez un peu. Ça veut dire que tu dois tenir, tu dois avoir un mental d'acier. Parce que le maquillage, c'est une affaire, comme on peut dire, c'est une affaire. Et les affaires, parfois ça donne pas, c'est pas comme si tu étais salarié. Je ne pourrais pas finir, il y a une question qui me vient à l'esprit. Aujourd'hui, il y a pas un phénomène, il y a ceux qui vous mettent un peu coude à droite ou à gauche, qu'on appelle les homos. Ça se passe comment votre monde avec eux? Parce qu'il y a une forte concurrence entre les gays et vous, les maquilleurs simples. Ok. Voilà. En parlant de gays, vous parlez des hommes qui maquillent? Les gays, je parle bien des gays. Ah, d'accord. Sexuels, parce que c'est un combat dans votre métier. Ok. Parce qu'ils prennent un peu trop de marché, un peu plus. Ils disent, ah, ils font mieux. Ils dépassent les autres. Quel est votre avis? Bah, je pense que ils ont la liberté d'opinion. C'est permis. Ok. Parce que moi, je peux être là, je vais dire que je maquille mieux que l'autre. Non, je pense que je suis la meilleure dans ce que je fais. Mais je ne peux pas, je serais peut-être pas là à dire vraiment que je maquille mieux que telle personne. Je le ferai pas. Mais il y a ceux qui pensent comme ça. Ils pensent. Le plus important, ce qui est bien dans le monde artistique, c'est les œuvres. C'est les œuvres qui parlent. Ça parle. Donc, s'ils trouvent eux font mieux, ça veut dire qu'ils ont rencontré ceux qui faisaient mieux. Parce que tu peux pas, le maquillage, c'est pas tu vas te présenter un diplôme ou, je sais pas moi, un document qui certifie oui, je suis maquilleuse. Non, le monde artistique, c'est de l'art. C'est ce que les gens voient. T'es bon ou pas. Il n'y a pas. On ne complimente pas dans le vide. À chaque fois que vous passez à la télé, vous avez un maquillage simple. C'est ça la logique. Ah ouais, par rapport à certaines femmes qui sont éblouissantes quand ils viennent passer à la télé. Je remarquais chez vous, parce que c'est le conseil que vous donnez. Non, mais en fait, ça dépend d'une personne à une autre. Moi, je suis plutôt naturelle comme ça. Là, souvent, quand je sors, même,
Je mets pas du maquillage. Ben, c'est comme... Enfin, le maquillage, c'est comme un dessin pour moi. Vous voyez un peu. Au moment où je me mets à maquiller quelqu'un, je vais faire un joli dessin. C'est juste ça. Mais je peux pas prendre un crayon et me dessiner sur mon visage. Vous voyez un peu le sens? Voilà pourquoi j'ai pas vraiment cette patience-là à être devant un miroir et être là en train de me maquiller. Au départ, c'était ça. Parce que ça nous permettait d'améliorer. Mais sinon, sur moi-même, je me maquille presque même pas. Un conseil à tous ceux qui vous suivent, qui rêvent de devenir grand. Juste un conseil. Bah, ce qui est sûr, même moi là, j'ai vraiment pas atteint ce que je veux. Je me trouve pas encore. Vous êtes déjà sur le tapis. Sur le tapis. Et faites de la persévérance. Croyez en Dieu, croyez en vous. Vous allez y arriver. Ce qui est sûr, il y a les obstacles, il y a les vents, les marées, mais tenez bon, parce que par moments, vous serez vraiment découragé. C'est en ce moment-là que vous vous formez, que vous devenez même plus fort. C'est ce que vous devez vraiment retenir. Quand ça devient difficile, vous devenez plus forte, plus fort, et puis voilà, ça passe. C'est juste, c'est une étape de la formation. C'est la meilleure même, la plus difficile, mais ce qui vous libère après. Ça vous libère. J'étais avec Madame Ornella Kassongo, du maquilleuse à l'actrice et cinéaste. Aujourd'hui, elle est dans ce monde-là du cinéma. Félicitations à vous et merci d'avoir accepté cette invitation. Je pense que ce n'est pas la dernière. Nos portes sont vraiment ouvertes. On est là pour vous recevoir et parler du maquillage et pourquoi pas nous faire aussi votre touche d'artiste. Parce qu'il y a quelqu'un qui aime bien les maquilleuses et les actrices. Là, je précise bien, c'est Nono Moutouane. En tout cas, je t'ai dit, cette émission, c'était ton anniversaire au mois d'avril et au mois de mai, on continue parce qu'il y a eu la pluie. Donc, nous autres, là, on n'avait pas mangé, mais on mangera quand même prochainement. Merci à tous nos nombreux téléspectateurs qui nous ont suivis à travers cette émission. Merci à la grande équipe technique qui réalise au main de maître. Je ne peux pas rater Louboya. En tout cas, respect à toi et toute l'équipe. On se retrouve prochainement. Écrivez-moi à ce numéro qui est devant vos petits écrans. On est là.